j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez remarqué, on est dans ma salle à manger, autrement dit dans ce qui me sert de bureau. Et donc c'est un vlog. Wouhou. En effet, on est le 1er juillet 2020 et eh bien le 1er juillet 2020, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le début des summer vlogs. Comme l'année dernière, je vous propose de vlogger pendant tout l'été, en juillet et en août, tous les jours, petit à petit. Et donc, vous aviez adoré ça l'année passée et je le refais cette année-ci. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui attendaient ça avec impatience. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Mais voilà, c'est le programme cet été sur la chaîne. Il y a de nouveau une mouche qui vient m'ennuyer. C'est une catastrophe, c'est la saison des mouches. Bref, les summer vlogs commencent assez mal. Dans le sens où je vous retrouve, on est le 1er juillet, mais il est passé 21h. Il est 21h18. Et je vous retrouve aussi tard, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça a été une grosse journée ménage. Je n'ai fait que nettoyer toute la journée. Voilà, j'ai commencé à 11h ce matin. J'ai fini à 18h. J'ai fait tout le rez-de-chaussée. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai fait tout le rez-de-chaussée, mais pas seulement vite fait, quoi. J'ai bougé tous les meubles, j'ai bougé tous les fauteuils, j'ai vraiment tout fait à fond. Et donc je suis fracasse. Autant vous le dire. D'habitude je bouge pas les meubles et tout ça tout seul, je le fais avec mon père. Mais aujourd'hui j'ai tout fait tout seul. Donc vous pensez bien que eh bien bouger tous les meubles, tous les fauteuils, bah je suis bien portant. Donc bon, faire de l'exercice toute la journée, on va pas se mentir, quand on est bien portant, ben ouais, ça se sent. Et vous rajoutez à ça qu'il a fait très lourd, très malsain, parce qu'il faisait orageux, mais qu'en même temps les températures sont hautes. Je peux vous dire qu'à 18h, j'étais... Donc voilà, j'ai voulu me mettre dans le fauteuil, et bah, quand je me suis mis dans le fauteuil, je me suis endormi. Voilà. Il n'y a, il y a pas d'autre explication. Je me suis endormi, ça fait une heure que je... Enfin, 1h30 que je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, ben, j'ai remis les meubles en place, j'ai mangé, etc., etc. Donc cette première journée de vlog, eh ben, elle tombe un petit peu à l'eau, mais en même temps je suis satisfait parce que toute ma maison est en ordre, il fait bien propre, il fait bien beau, et puis ben, tout est fait aujourd'hui, donc je serai plus tranquille les autres jours. Je peux vous dire que demain je prévois une journée glandouille, hein, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Et du coup, bah, je vais vous tenir un peu au courant de ma lecture. Et après, je vous laisserai parce que de une, j'ai pas d'autre chose à vous raconter. Et de deux, c'est le soir, papa regarde la télé, donc on va pas durer une demi-heure. Donc niveau lecture, je suis dans Maybe No de Colin Hoover. Je suis vraiment à la fin, hein. Je suis page 313 et je crois que le livre fait 348 pages. Oui, c'est ça, donc il me reste une trentaine de pages. Je sais pas si vous connaissez Maybe Someday. Donc dans Maybe Someday, on suit Sydney et Rich qui sont voisins mais de face à face. Ils ont des appartements. Et en fait, Rich est musicien et il a l'habitude de jouer sur son balcon. Et Sydney elle a l'habitude d'aller sur son balcon pour écouter Rich. Il va se passer quelque chose, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, mais Sydney va se retrouver un peu à la rue et Rich va l'aider. Et ils vont tomber petit à petit amoureux, mais le problème dans tout ça, c'est qu'il y a Maggie au milieu de tout ça. Maggie qui est la petite amie de Rich. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un triangle amoureux, c'est rien de tout ça. C'est super bien fait. Et donc Maybe Someday est sorti il y a 5 ans. Et ici, Hugo vient de sortir Maybe No, qui est la suite directe de Maybe Someday. Et donc, bah, si vous connaissez Maybe Someday, je vous conseille fortement ce deuxième tome parce qu'il est juste génial. On a tous les mêmes ingrédients que dans Maybe Someday, mais en plus, on a le point de vue de Maggie qu'on n'avait pas dans le premier tome. Et en plus de ça, il y a un nouveau personnage, il y a Jake. Donc voilà, j'aime beaucoup le style de Colin Hoover est toujours aussi bon. C'est rempli de bons moments, de bons sentiments, etc. etc. Donc pour le moment, j'aime bien. Je vais essayer de le finir ce soir.
Je sais pas si j'y arriverai parce que je vous avoue que je suis bien fatigué. Mais le but c'est de lire au moins les 30 pages de celui-ci. Et si j'arrive à le finir et que je suis toujours pas endormi, eh bien je continuerai, enfin je commencerai autre chose. Mais je sais pas encore quoi et de toute façon je vous tiendrai au courant demain. Ça sera sûrement un Hugo, hein, parce que fatigué comme je suis, je saurais pas lire un thriller ou un truc comme ça. Et donc voilà les amis, pour ce premier petit point des Summer Vlogs, c'est pas grand chose, mais au moins il est introduit. Et puis je me voyais mal commencer les Summer Vlogs le 2 juillet. Donc je voulais absolument tourner cette petite partie ce soir. Et comme ça c'est fait. Voilà, c'est pas très fun comme première journée. Mais je vous dis, demain ça devrait aller mieux. Comme j'ai tout fait aujourd'hui, demain je serai tranquille. Et demain je me prévois une petite journée cocooning. Donc demain ça sera sûrement lecture, peut-être film, peut-être coloriage ou un truc comme ça. Donc demain, ça sera peut-être plus intéressant pour vous. Voilà. Et dernière précision, je ne vous donne pas de rendez-vous pour les vlogs. Je ferai comme l'année dernière. Je vloguerai tous les jours. Et une fois que j'ai assez de matière pour faire un vlog, une fois que j'ai 40-45 minutes de vlog, eh bien je monte le vlog et je le mets en ligne. Voilà, voilà. Bref, je vais vous laisser, déjà parce que je suis fatigué et j'ai envie de me mettre à mon aise. Et puis, bah, je vous dis, papa regarde la télé, donc on va pas le déranger pendant une demi-heure non plus. À demain. Pour vous, à tout de suite, en fait. Hein, voilà. Les Summer Vlogs sont là. Et les amis, je vous retrouve. On est jeudi 2 juillet et on est dans l'après-midi. Quelle heure est-il? Il est 13h23, très exactement. Je vous retrouve pour faire un petit point. Je suis plus en forme qu'hier, j'ai bien dormi. Je vous avoue qu'après ma journée nettoyage d'hier, j'ai dormi comme un bébé, hein, je vous le dis. Ce dont j'avais peur aujourd'hui, c'était d'avoir des courbatures dans les jambes ou dans le dos. Finalement, j'ai rien du tout au dos et mes jambes, c'est vraiment très léger. C'est vraiment... je sens qu'elles sont un peu lourdes, quoi. Vous voyez, un peu... mais ça va. Donc je suis plutôt content. J'ai réussi à lire un petit peu hier soir. J'ai terminé Maybe No de Colleen Hoover que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez aimé Maybe Someday, vous allez adorer ce livre aussi. Je crois que je l'ai préféré au premier. Donc c'est vraiment tout dire. Je trouve qu'il y a, c'est rempli de moments doux, de moments choupis. Ils arrivent à mettre en place un système assez particulier et assez spécial dans tout ce groupe de d'amis, d'ex, de machin. Tout le monde est sorti avec tout le monde et donc ça fait quand même assez bizarre. Euh, et c'est plutôt cool que tout le monde arrive à se, comment dire, à s'entendre, à faire avec l'autre, etc. Même si c'est pas toujours facile, parce que c'est pas facile de rester en bon contact avec ses ex. Et puis il y a toujours un peu de jalousie qui vient s'incruster dans tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en fais pas une critique super poussée parce que j'en ai presque pas parlé dans les summer vlogs, donc je vais pas en faire tout un pataquès alors que je vous en ai presque pas parlé. Mais franchement, pour ceux qui connaissent déjà Maybe Someday, foncez sur Maybe No, il est vraiment très cool. Et pour ceux qui connaissent pas Maybe Someday, tentez. Il est sorti en format poche depuis le temps. Bah ouais, le grand format est sorti il y a 5 ans. Donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Et du coup, j'ai commencé un nouveau roman, mais je n'ai vraiment fait que le commencer, puisque j'ai commencé 4 jours de folie de Emma Hart, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance. J'aime plutôt bien, même si je n'ai lu que le premier chapitre, hein. Je suis arrivé page 17. De ce que j'ai compris de ce premier chapitre, on suit Poppy. Poppy qui a couché avec Adam. Ils se connaissent pas du tout, c'est vraiment un coup d'un soir comme ça, un coup bim bam boum, hein. Et en fait, de ce que j'ai compris, la meilleure amie, ou alors c'est la cousine, ou non, de sa sœur.
Sa sœur va se marier dans une semaine, la semaine d'après, le week-end suivant. Et elle va proposer à cet inconnu de jouer son faux compagnon pour le mariage de sa sœur. Alors on ne sait pas encore du tout pourquoi, on ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qui la pousse à demander ça à cet inconnu, etc. Je suppose qu'elle en a marre que sa famille lui dise toujours t'es célibataire, t'es célibataire. Et donc voilà, au moment où j'en suis, elle lui a pas encore demandé. On est dans sa tête, donc on sait qu'elle a comme projet de lui demander, on sait qu'elle hésite, etc. Mais elle lui a pas encore demandé. Je suppose qu'il va dire oui et je suppose qu'ils vont finir par tomber amoureux. Je spoil pas, c'est ce que je suppose. Voilà. Sinon, je vous prends un peu plus tard aujourd'hui, tout simplement parce que ce matin, j'ai travaillé sur mon roman. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez déjà. Pour les nouveaux, vous ne le savez peut-être pas, j'écris un roman, j'écris une histoire, j'écris une romance. J'avais fini le premier jet un peu avant le confinement, début mars. Et donc, il fallait que je me jette dans les corrections, les relectures, les réécritures, etc. Sauf que pendant le confinement, j'avais pas du tout la tête à ça. Je pense que j'étais comme tout le monde, un peu stressé, un peu anxieux, un peu tout ça. Donc, j'avais laissé ça de côté pendant un bon moment. Et là, j'ai repris au mois de juin, je sais plus trop, pas début juin, je pense, mi-juin. Donc là, je suis en plein dans la relecture, réécriture, correction. Et je suis plutôt content, ça avance bien. Je suis à 71 pages sur 135. Donc je viens de passer la moitié. Donc ça avance petit à petit. J'essaie d'y travailler tous les jours. Parfois, j'y travaille pas. Hein. Hier, comme j'ai fait tout le ménage et tout ça, j'ai pas travaillé dessus. Mais j'essaye de travailler au moins 1 heure, 2 heures tous les jours dessus. Là, aujourd'hui, j'ai commencé vers 11 heures, je viens de finir, donc j'ai travaillé 2 bonnes heures et demie. Donc, je suis plutôt content. Voilà. Euh, Sinon, que vous dire? Ben, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Là, il veut pas me donner l'heure? Là, il est 13h28. J'ai comme projet, j'aimerais bien tourner le book haul du mois de juin. Comme on est le 2 juillet, je peux le tourner sans souci. Donc j'aimerais bien tourner le book haul du mois de juin, mais il va être très long puisque j'ai une quarantaine de livres. Voilà. J'aimerais bien faire un peu de coloriage. J'aimerais bien regarder un film. J'ai envie de regarder un James Bond. Et j'aimerais bien lire. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça. Mais je voulais vous tenir au courant de ma matinée et de mes lectures. Donc je pense que je vais aller faire tout ça. Et puis voilà, je vais aussi aller faire un petit tour sur le site de Cultura. Vous savez qu'en France, ils ont un grand groupe, je parle aux Belges là, vous savez qu'en France, ils ont un grand groupe qui s'appelle Cultura, qui s'occupe de tout ce qui est de la culture, donc les livres, les DVD, mais aussi les loisirs créatifs, etc. Et nous, on n'avait pas ça en Belgique, sauf que Cultura, cette année, a décidé de s'implanter en Belgique. Et donc, le premier magasin Cultura va s'ouvrir à Liège au mois de septembre. Mais ils viennent d'ouvrir leur site internet. C'est le tout début, il n'y a pas grand-chose. Apparemment, ils ont décidé de démarrer avec les coups de cœur de l'équipe de Cultura en Belgique. Donc ils ont mis, de ce que j'ai compris, ils ont mis une centaine d'articles dessus pour le moment. Mais du coup, je vais aller voir ce qu'ils ont mis dessus, je vais aller voir les conditions, je vais aller voir s'il y a des frais de port et tout ça. Parce que bah, c'est toujours intéressant qu'il y ait un nouveau site de vente en ligne qui s'ouvre. Donc je vais une fois aller voir un peu ce qu'ils proposent et comment ça fonctionne et tout ça. Et donc voilà. Mais du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. À tout. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours jeudi 2 juillet, mais on est bien plus tard, il est 20h, 20h03, très exactement. Si vous entendez du bruit, c'est mon souper qui est en train de cuire. J'ai pas très faim, pour tout vous avouer, mais comme j'ai décongelé, ben maintenant que c'est décongelé, on va manger, hein. Et puis mon père va rentrer, donc s'il a un petit peu faim, il m'aidera. Et au pire du pire, si mon père n'a pas faim, j'ai un petit chien qui m'aidera. Voilà, d'office. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon après-midi? Eh bien, j'ai fait ce que je vous avais dit que j'allais faire. C'est-à-dire que j'ai tourné mon book haul. J'ai été promener Pilou. J'ai été nourrir les poules.
très important de ne pas oublier les poules. Et puis j'ai colorié pendant une bonne heure et demie, et vous allez voir que ce que j'ai fait en 1 heure et demie, c'est ridicule. Mais c'est du détail, et je vais vous montrer. En ce moment, je suis sur un beau coloriage Harry Potter. Vous reconnaîtrez la scène du Magicobus dans le 3e film. Donc avant les Summer Vlogs, j'avais déjà fait le Magicobus. Tout ce qui est en mauve, comme ça, voilà. Ça, j'ai fait la semaine dernière et la semaine d'avant. Enfin, bref. En fait, j'avais commencé là et puis j'ai abandonné. Et puis, bon, j'ai continué la semaine dernière. Et aujourd'hui, en 1 heure et demie, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Eh bien, j'ai fait ça. J'ai fait les petits pavés. Voilà. Oui, 1 heure et demie pour faire ça. Et je dois faire tout ça. Voilà. Tout va bien. Mais, alors ça prend du temps, mais je trouve que c'est magnifique. Voilà, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que ça donne vraiment bien. Et en fait, ça prend du temps parce que je fais la méthode de dégradé. Et j'utilise 5 couleurs. Donc j'utilise mon noir, mon blanc et mes 3 teintes de gris. Et donc je fais petit à petit et voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que ça donne magnifique, quoi. Donc voilà, bon je ferai petit à petit, hein. J'ai fait ça en regardant le début du film de San Andreas, voilà. Parce que avant en fait j'ai fait la première demi-heure sans rien, et après j'ai mis San Andreas pendant 1 heure. J'ai fait ça jusqu'à, il était à peu près 5h15, et à 5h15 je me suis mis dans le canapé et j'ai regardé un film. J'ai regardé Au service secret de Sa Majesté, autrement dit le 6e film James Bond. Vous le savez peut-être, je pense que je l'avais dit pour ceux qui regardent tous les vlogs. Il me semble que je l'avais dit dans les Vlogmas que c'était un de mes objectifs de l'année. D'ailleurs je l'ai dit dans le Color and Chat. C'était mon objectif de revoir les 24 James Bond. Et donc, j'ai regardé le 6e. Alors, je pensais qu'il faisait partie des James Bond que j'avais vus, mais qu'une seule fois. Et que donc, j'aurais pas beaucoup de souvenirs. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vu. Voilà, ça doit être vraiment l'un des rares, si pas le seul que j'avais jamais vu. Et pour tout vous avouer, je trouve que je perdais rien à ne pas le voir, en fait. Je me suis assez ennuyé. Alors, c'est le nouvel acteur, là, George Lazenby. Je trouve qu'il est plutôt bon en James Bond. C'est dommage qu'il a fait un seul film. Mais l'histoire en elle-même, en tout cas le début. Après, ça s'accélère une fois qu'il y a Blofeld qui rentre en jeu. Je veux toujours l'appeler Blomqvist, mais ça n'a rien à voir. Une fois qu'il y a Blofeld qui rentre en jeu, je trouve que ça s'accélère un petit peu et qu'il y a un peu plus de rythme. Mais jusque-là, il faut s'accrocher un petit peu. J'ai trouvé intéressant parce que j'ai enfin vu quelques trucs historiques de la saga James Bond. Parce que dans ce film-là, il y a quand même 2-3 petites choses qui ont marqué l'histoire de James Bond. Il y a la fameuse phrase « ça n'arrivait jamais à l'autre ». Et puis, je sais pas si je peux spoiler, parce que peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore vu et qui voudraient le voir un jour. Je vais mettre un spoiler ici. C'est l'unique fois où James Bond se marie et le pauvre, il se marie à peine que 10 minutes après, sa femme se fait tuer. Donc voilà, je suis content d'avoir vu tout ça. Fin du spoiler. Ça n'aura pas duré longtemps. Et voilà, par contre, on sent que c'est vieux, mais j'ai trouvé ça moins vieux que les 5 premiers déjà. On sent que la technologie évolue petit à petit. Alors ça n'a toujours rien à voir avec les James Bond modernes, hein, loin de là. Mais je trouve qu'on sent un petit peu. Par contre, je sais pas si c'est voulu, si c'est l'acteur qui a fait ça, ou si on doit ça au réalisateur. Je sais pas qui est réalisateur de celui-ci. Salzman et Broccoli, c'est les producteurs. Ian Fleming, c'est le créateur.
Est-ce qu'ils mettent le Est-ce qu'ils mettent le réalisateur? Bon, je ne le vois pas. Bref, c'est les scènes de bagarre, mais alors les scènes de bagarre ridicules. Vous savez, il met un coup de poing et l'autre s'envole, quoi, vous voyez. Et alors, je sais pas qui décide de ça, mais ils font des bruits de gorge ridicules quand ils se battent. C'est de oh là là. Bref, voilà, j'ai passé un bon moment quand même, je suis content de l'avoir découvert. Et puis, ben, on passera au septième. Je ne sais pas quand je regarderai le septième, mais le septième, ça sera aussi un tournant dans la saga, puisque ça sera le dernier avec Sean Connery. Hein? Voilà. Et après, on pourra passer à Roger Moore, même si j'aime pas beaucoup Roger Moore. Je pense même que Roger Moore est celui que j'aime le moins. Et pas de bol, c'est celui qui en a fait le plus. Oui, bah ça c'est la chance à Ludo. Hein. Celui que j'aime le moins, on en fait le plus. Bref, voilà. Voilà pour ma petite journée. Là, je vais manger. Parce que ça aurait été con de cuire sans manger après. Hein, bah oui. Et puis, écoutez, j'ai très envie de continuer un petit peu le coloriage Harry Potter. En général, je colorie pas beaucoup le soir. D'abord parce que le soir, je préfère lire ou regarder un film ou une série. Et puis parce que le soir, la luminosité n'est pas terrible, je trouve. Mais là, j'ai très envie de continuer un petit peu. Donc, je pense que je vais colorier une heure après avoir mangé. Et après, bah, je me mettrai dans le canapé et je continuerai mon livre qui est... Qu'est-ce que je lis en ce moment? 4 jours de folie. Et voilà. Donc voilà, c'était les nouvelles du jour et du coup je vous laisse et je vous retrouve sans Hey doute les amis, je vous retrouve, on est vendredi 3 juillet, je vous retrouve assez tard aujourd'hui, il est 16h39 très exactement, et je vous retrouve pour continuer ce petit summer vlog. Alors, les nouvelles, alors... Ma vie a été un petit peu mouvementée, si je puis dire. J'ai eu une très très grosse frayeur concernant Pilou hier soir. C'est-à-dire que j'étais tranquillement dans le canapé en train de lire et tout d'un coup, bah, j'entends du bruit comme s'il jouait et tout. Et je le regarde et en fait, quand je l'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il voulait se lever et qu'il n'arrivait pas. C'est-à-dire qu'il était sur son ventre avec ses pattes de chaque côté et il ne savait plus se lever. J'ai paniqué, ça a duré un bon 45 secondes, hein, le temps que je me lève et que je le prenne. Du coup, je l'ai pris dans mes bras. La première urgence, selon moi, c'était de le prendre, de le calmer, parce que du coup, il allaitait, enfin, il paniquait, il n'arrivait pas à respirer et tout ça. Donc, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai calmé. Après, je l'ai remis par terre, je l'ai aidé pour se lever, pour marcher un petit peu. Et après, il s'est remis à marcher normalement et tout. Donc, bah après, je me suis mis à dormir, mais j'ai pas su dormir, hein, forcément, je m'inquiétais. Donc, j'ai passé la nuit à le surveiller, à voir si tout allait bien et tout. Lui, il dormait comme un bienheureux, hein. Voilà. Et donc, ce matin, j'ai regardé si ça avait marché. Je l'ai fait un peu courir. On a joué. Je l'ai fait descendre et monter les escaliers. Je l'ai fait monter sur le canapé. Enfin bref, tout allait bien ce matin. Comme si c'était jamais rien passé. Du coup, plus de peur que de mal, hein, mais j'ai paniqué comme j'ai jamais paniqué. J'ai eu tellement peur que j'ai eu mal au ventre, j'ai fini par vomir. Et j'ai crié, mais crié, Pilou, Pilou, qu'est-ce qui t'arrive? Toute la rue a dû m'entendre, hein, je vous le dis. Mais il est là et il est en pleine forme. Hein, Pilou, montre-toi. Voilà, regarde. Oui, il est en pleine forme, mon bébé. Oui, hein. Du coup, voilà, je suis rassurée. Et puis surtout, j'ai appelé le vétérinaire quand même, hein, parce que bah, je vais pas laisser passer quelque chose comme ça sans m'inquiéter et tout ça. Et donc, j'ai expliqué au vétérinaire et je lui ai dit, bon, voilà, je voudrais ton avis. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Ou bon, bref. Et il m'a dit que, selon lui, le plus probable, la seule explication qu'il voit, c'est que Pilou aurait fait une crise d'épilepsie. Ce qui n'est pas grave dans le sens où ça arrive aux petits chiens, ça peut arriver aux petits chiens, c'est pas grave du tout, c'est pas grave si ça arrive une fois. Donc il m'a dit là c'est arrivé une fois, pas de panique, ne t'inquiète pas, il y a pas de danger. Par contre surveille-le, il faut le surveiller, il faut bien regarder et il faut surveiller que
et bien que ça n'arrive pas plusieurs fois. Si ça se reproduit, alors là, je dois aller le voir. Donc, je suis rassuré. Apparemment, Pilou n'a aucune séquelle. Il est très bien, comme je vous disais. Le vétérinaire dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc, bon, bah voilà, je vais le surveiller, voir, vérifier que ça n'arrive pas une deuxième fois. Et bah, on prie pour que ça n'arrive pas une deuxième fois. Mais j'ai eu la peur de ma vie. C'était tellement impressionnant, c'était tellement cette image de Pilou qui n'arrive pas à se relever, je vais l'avoir en tête pendant longtemps, je vous le dis. Et puis, bah, vous le voyez souffrir en fait, donc bah, ça vous fait souffrir vous, quoi, parce que bah, c'est comme des enfants, hein, nos petits chiens, donc voilà. Donc bon, j'ai passé après ça, bon bah ma soirée était foutue, j'ai passé une nuit de merde puisque bah je me suis inquiété, j'ai passé mon temps à surveiller Pilou, donc j'ai pas bien dormi, mais ça va, Pilou va bien et bah, j'ai envie de vous dire dans ces cas-là, du moment que Pilou va bien, bah, je vais bien aussi, tout simplement. Sinon, niveau lecture, eh bien, avant que ça arrive, j'ai lu un peu 4 jours de folie. Je suis arrivé page 111. J'aime plutôt bien. Alors, il y a un bon côté, c'est que c'est plutôt cocasse. Non seulement cette configuration de. Cette configuration elle se retrouve avec un parfait inconnu au mariage de sa fille, de sa sœur, etc. C'est plutôt marrant. Et puis il y a des scènes cocasses parce que la famille de l'héroïne, la famille de Poppy, est un petit peu dérangée, un petit peu what the fuck, un petit peu barjo. Notamment la mère qui est une tarée totale du contrôle. Elle veut tout contrôler sur le mariage, mais elle veut contrôler ses filles. Enfin, elle est vraiment très désagréable. Et donc, ça amène des scènes assez marrantes et assez cocasses. Par contre, le deuxième aspect du livre, c'est la traduction n'est pas terrible. C'est rare que je critique Hugo sur ce coup-là, mais là, il y a quelques phrases un petit peu bizarres qui m'ont laissé un petit peu perplexe sur le début. Il y a quelques phrases que j'ai dû relire plusieurs fois. Et puis surtout, on est dans le langage, vous savez, avec les mots beat, les mots shot et tout ça. Et en fait, je trouve qu'il y a un déséquilibre parce que vous voyez que ces mots vulgaires soient utilisés dans une romance érotique où le but premier du livre c'est d'être une romance érotique, parce c'est pas en décalage. Tandis qu'ici, je trouve qu'il y a un décalage parce que vous avez ce côté érotique avec le langage érotique, mais vous avez ce côté comédie avec ce week-end de mariage où il y a la mère complètement barjot, le mec qui est inconnu, enfin bref, voilà. Ça fait un décalage et du coup ça fait un peu bizarre. Donc parfois je suis un peu perplexe, perdu. Donc voilà. Pourtant il aime bien, hein. J'aime bien, je l'aime bien, pardon. Il se mange tout seul, il se lit tout seul, mais il y a ce décalage qui fait quand même que bah, c'est assez bizarre en fait. Donc bon. On verra par la suite. Et du coup, hier, avant de lire, j'ai continué à colorier. Et surtout, j'ai colorié cet après-midi, puisque ben, j'ai rien foutu cet après-midi. Dans le sens où, alors, j'ai fait mon ménage et tout ça. Donc, j'ai eu fini de faire mon ménage vers 1h30. Et vers 1h30, j'avais l'intention de travailler pour les réseaux. Donc, j'avais l'intention de monter et mettre en ligne une vidéo. J'avais l'intention de tourner une vidéo, j'avais l'intention de mettre des photos sur Insta, etc., etc. Et j'ai rien fait de tout ça parce que l'ami Jérôme m'a appelé. Voilà, donc c'est de la faute à Jérôme. Mais ça faisait très longtemps qu'on s'était plus appelé parce que bah, Jérôme a été pas mal occupé. Et du coup, bah, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus eu l'occasion de m'appeler. Et là, bah, on vient de passer 2 ou 3 heures au téléphone. Où en plus on n'a pas spécialement parlé sérieusement, puisque lui il jouait aux échecs sur son ordi et moi j'ai colorié. Donc voilà. Mais on s'est donné des nouvelles et tout, donc c'était plutôt cool. Et du coup j'ai fini tous mes pavés. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, mes pavés finis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne vraiment bien. Ça a pris un temps fou. Donc ça m'a bien pris un bon 2 heures aujourd'hui, plus 2 heures l'autre jour. Donc c'est déjà 4 heures rien que pour faire les pavés. Mais je trouve que j'ai bien fait parce que ça donne vraiment bien, je trouve.
Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt bien. Donc, et ben voilà, ça avance petit à petit. Je vais pouvoir passer à un autre détail. Je sais pas encore ce que je ferai. Peut-être le trottoir, peut-être les maisons. On verra. Et donc voilà pour le résumé de mes dernières heures. Là, je vous avoue, je sais pas du tout ce que je vais faire. Il est quelle heure déjà? Ah ben, il est déjà presque 5 heures. Il est 5h moins 10. Mon père rentre à 6h30, mais il me récupère parce qu'on va au resto. On mange pas au resto, mais on prend une pizza emportée, donc on va aller chercher la pizza. J'ai hâte parce que j'adore ça et ça fait très longtemps qu'on n'en a plus mangé. La dernière qu'on a mangée, c'était le dernier soir avant le confinement, donc ça fait bien 2-3 mois. On est rentré en confinement le 18 mars, mais les restaurants ont fermé une semaine avant, il me semble. Donc ça doit faire depuis le 11 mars, donc avril, mai, juin, ça va presque faire 4 mois. Donc j'ai hâte, ça va être trop bon. Et puis donc bah il me reste une bonne heure et demie avant que papa rentre. Enfin, avant que papa vienne me chercher. Donc bah je vais m'occuper en attendant. Je vais déjà aller promener Pilou. J'ai déjà été faire une promenade au matin parce que je voulais voir s'il savait faire sa promenade sans souci, mais on va retourner maintenant. Donc je vais aller promener Pilou et puis après je ferai un des trucs qui étaient prévus à la base. Peut-être tourner une vidéo, peut-être monter une vidéo, peut-être m'occuper d'Insta. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Du coup, je vous laisse et bah, je vous retrouverai tout à l'heure. Ciao. On est samedi 4 juillet et il est très exactement 15h15. Voilà, tout pile. Je vous retrouve pour faire un petit point sur ce summer vlog, n'est-ce pas, qui commence à être un petit peu long. Je crois que je vais le clôturer aujourd'hui parce que je pense que j'ai déjà pas mal papoté depuis mercredi, il me semble. Je vous retrouve parce que je vais faire un petit point sur ma lecture et puis parce qu'on a été promener, pas vraiment, mais en tout cas, on a été faire les courses normales. Donc ça, pour les courses, j'ai rien à vous montrer de bien particulier, si ce n'est que j'ai acheté des fleurs. Je peux peut-être vous montrer les fleurs, c'est joli. Regardez comme c'est joli. Oh, un beau vase avec des fleurs, tout le monde s'en fout. Mais je vous retrouve surtout parce que après les courses, on est rentré machin bidule, mais on a été au Troc. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin d'occasion où dans le temps il y avait beaucoup de DVD, de livres, etc. Côté livre, ça devient très très pauvre. Côté DVD, j'ai trouvé des trucs, donc je vais pas dire qu'il y a rien, mais c'est pas le Nirvana. Par contre, il y a pas mal de meubles, etc. Donc, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été à ce troc-là, celui à côté de ma ville. Mais là, j'ai dit à papa, tiens, on n'irait pas faire un petit tour, ça passera une demi-heure ou quoi. Et du coup, j'ai trouvé des DVD. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, je vais vous montrer. Papa a trouvé un tableau que je trouve très beau aussi. D'habitude, on n'a pas les mêmes goûts, papa et moi. Donc, quand il me montre un tableau, c'est ouais. Ouais, bah prends-le si ça te plaît, mais bon, moi, ça me plaît pas vraiment. Mais pour une fois, je trouve qu'il a bon goût. Comme quoi, tout arrive. Et puis, je vous montrerai, on a acheté un beau meuble pour le jardin. Enfin, beau. Il sera beau quand on l'aura retapé un petit peu, parce que pour le moment, il est un petit peu bancal. Il faudra remettre deux, trois vis par-ci, par-là. Et qu'est-ce qu'il faudra faire d'autre? Le mettre en couleur. Bref, je vous montre tout ça.
Niveau DVD, je me suis trouvé le film Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Je connais le film de nom, j'en ai déjà entendu parler, etc. Je pense que papa l'a déjà vu. Tu l'as vu, toi, ce film-là, hein, Sherlock Holmes? Je pense que papa l'a déjà vu. Moi, je pense que je ne l'ai pas encore vu. Donc, je me le suis pris et je me suis dit, bon, bah, même si je l'ai déjà vu, bon, bah, voilà. Ça fera un nouveau DVD dans la collection. En plus, il me l'a fait à 1 euro. Donc, bon, je me suis dit, je peux pas être volé. Et le deuxième petit achat du jour, c'est Lucifer, la saison 1, que j'ai eu pour 4 euros seulement. Donc voilà, je saurais même pas dire si c'était dans mes plans de l'acheter. Je ne sais même pas si elle est dans ma wishlist ou pas. Il me semble qu'à un moment je les voulais, puis à un moment je m'étais dit non, et puis à un moment je les revoulais, et puis à un moment je les revoulais plus. Bref, je l'ai trouvé 4 euros. Franchement, à 4 euros, je vais pas le laisser là. Donc ça y est, j'ai la première saison de Lucifer. Je suis trop content. Il me semble qu'au début je les voulais et puis quand c'est passé sur Netflix, je me suis dit que finalement je les voulais pas parce que les saisons faites par Netflix, je pense qu'elles ne sortiront jamais en DVD. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit finalement je les veux pas. Mais bon, là 4 euros, franchement, je vais pas dire non. Le tableau que papa a repéré, il est là. Ah, voilà le tableau. Je le trouve très joli aussi. Voilà. Et du coup, je vais aller vous montrer le meuble. On a acheté un banc. J'ai hésité sur le mot, je trouvais plus mon mot. Donc voilà, un beau banc en bois pour mettre dehors. Je crois que ça va faire très joli, très beau. Bon, il est bancal, hein. Là il est contre le mur, donc ça se voit pas trop, mais bon, il est un petit peu bancal, donc il va falloir remettre une vis ou deux. Et puis, bah, vous voyez la couleur, il est un petit peu... Faudra remettre de la couleur, quoi. Mais bon, on l'a eu vraiment pas cher. Et du coup, c'est prévu qu'on le mette dehors, ici, à côté des escaliers. Voilà. Donc ça fera... Donc voilà, je pense que ça fera très joli ce beau banc dans le jardin. Voilà, j'ai pas encore, je sais pas encore trop si ça sera que de décoration ou si ça sera pour qu'on se mette vraiment là ou quoi. On verra, mais en tout cas, même si ce n'est que par décoration, je pense que ça fera très joli. Donc voilà, là il est 15 h, bah ouais, le temps de... Je vous ai filmé un petit peu, j'ai chipoté dans le bullet journal, le temps de promener Pilou, de faire les courses, d'aller au troc, On a dû faire 2 voyages parce qu'on a dû venir vider la voiture, rabattre les sièges et tout ça pour aller chercher le meuble. Eh ben, la journée file, hein, n'est-ce pas? Niveau lecture, je vous avais dit que je ferais un point sur ma lecture, je suis toujours dans 4 jours de folie de Emma Hart. J'aime plutôt bien, je suis arrivé page 221. Il me semble que le livre fait 300, on va regarder, ça doit faire 300 et des 320, 313. Donc voilà, je suis presque à la fin, il me reste moins de 100 pages. Je vous disais qu'il y avait un décalage entre le truc humour, le truc romance, etc. Finalement, ça s'est un peu estompé, j'ai l'impression. Enfin, je pense, le livre n'a pas changé, mais je pense que c'est mon ressenti qui a évolué, dans le sens où, bah, après 220 pages, forcément, on est dedans, on a bien plongé, et donc, bah, on se fait au livre, quoi, tout simplement. Sinon, bah, mon avis n'est pas très transcendant, mais il n'est pas mauvais non plus. Voilà, il est, c'est typiquement le genre de livre que vous pouvez dire, bah, il fait le job, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel, de révolutionnaire, de merveilleux, et il n'y a rien de catastrophique non plus, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ma lecture pour le moment. J'en ferai peut-être encore un dernier petit point quand je l'aurai fini. Maintenant, pour le reste de la journée, le but, ça va être de retirer les livres qui sont ici parce que c'est de la bitlite. C'était ma palle pour le mois de la bitlite que j'ai presque rien lu puisque je n'ai lu que 2 livres. Tout va bien. J'aimerais bien monter le book haul. Comme ça, je le mets en ligne ce soir. Mais il y a quand même, je crois qu'il y a 35 minutes de rush, un truc comme ça. Donc ça va me prendre un peu de temps. Et puis, il n'aime pas ceux-là, pas. Et puis,
Et puis, je me mettrai dans le canapé, je pense, pour terminer 4 jours de folie. Voilà pour la suite du programme. Il faut que je prépare mes livres de la bibliothèque aussi. Puisque je les ai lus, je vais les préparer dans le corridor. Je vais les préparer dans le corridor parce que j'ai rendez-vous lundi pour aller les rendre. Donc voilà, voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Ça sera sans doute pour la dernière fois. Tout de suite. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi, mais on est bien plus tard puisqu'il est 22h. 22h11 très exactement. Et je vous retrouve parce que j'ai fini mon livre. J'ai fini 4 jours de folie. Je viens de le terminer. Mon avis n'a pas vraiment changé. Voilà, c'est un livre sans plus, sans moins, qui fait le taf, qui fait passer le temps. Ça se lit plutôt rapidement, il est court, il fait 313 pages. Il y a de la comédie, il y a du sexe, il y a quelques moments choupis. Voilà, je suis pas plus emballé que ça en fait, pour tout vous dire. Et en même temps, je sais pas trop, j'arrive pas trop à argumenter. Alors j'ai trouvé la traduction très mauvaise pour une fois. Je sais que c'est une critique qui revient souvent chez Hugo. En général, je ne le remarque pas moi. Euh, Parce que, en fait, il faut dire que j'ai déjà moi-même une syntaxe, un orthographe, etc. Exécrable. Donc, en général, je vois déjà pas mes fautes. Alors, je vois surtout pas les fautes des autres. Mais ici, ouais, j'en ai vu pas mal. J'ai trouvé ça bizarre. Toutes les parties, à chaque fois qu'ils parlaient de sexe, ils étaient très crus, alors qu'il n'y avait pas de cru dans le reste du bouquin. Et du coup, ça faisait bizarre, ces mots-là, vulgaires au plein milieu, comme ça, pauvre. Et puis, je sais pas, pourtant, pourtant, je vous dis, il y avait de la comédie. Alors, la famille de Poppy pouvait être un peu cliché, mais pourtant, ça m'a pas dérangé pendant la lecture. Je sais pas, je suis un peu perplexe. Il va me falloir quelques jours, quelques temps pour avoir une vraie analyse de ce que j'ai pensé en fait. Voilà, à chaud comme ça. À chaud comme ça, je dirais, il fait le taf. Il n'y a pas de truc génialissime. Et il n'y a pas de truc nullissime. Voilà, c'est... Bon, voilà. Et du coup, voilà. Alors, je termine de lire bien plus tard que prévu. Il faut dire que j'ai pas mal traîné. J'ai tourné... j'ai monté et mis en ligne le vlog. J'ai pas mal joué avec Pilou. J'ai bien joué pendant un bon 3/4 d'heure avec Pilou, à lui faire des câlins, des bisous et tout ça. Il faut dire, après la frayeur qu'il nous a fait jeudi soir, le voir en forme, le voir de bonne humeur et tout ça, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc j'en profite de mon petit Pilou d'amour. J'ai fait un tour sur Twitter, j'ai fait un tour sur Vinted, ou Vinted, chacun dit... J'en ai parlé hier avec Jérôme parce que je lui ai dit Vinted au début. Et puis j'ai rectifié d'abord, tout de suite j'ai dit Vinted parce que je sais que Jérôme parle anglais. Alors, quand je dis un mot anglais avec Jérôme, j'essaye de... Et puis c'est un de mes grands rêves de savoir parler anglais. Alors avec Jérôme, j'essaye toujours de bien parler, comme ça il me corrige si je le dis mal. Et il a réagi bizarrement. Ça me fait tilt que j'ai pas réagi à sa réaction. Parce qu'il a dit ouais non mais il y a une règle bizarre machin bidule. Et puis on a parlé d'autre chose. Et du coup je lui ai pas demandé ce que c'était la règle. J'essaye de me rappeler la conversation, mais vu comment il a réagi, apparemment les deux se disent. Faudrait que je lui demande. Je ne sais plus pourquoi il avait réagi comme ça. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc voilà. Et puis j'ai mangé. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Le temps passe vite. Hein. C'est ça le problème. Du coup, voilà. Là, je vais me choisir une autre lecture et je vais me remettre dans le canapé pour lire un petit peu. J'ai mis Benjamin Gates.
en bruit de fond. J'adore ce film. Ah, d'ailleurs, je suis trop content que Disney Plus va en faire un 3. Encore faut-il qu'on ait Disney Plus. En Belgique, ça se fait un petit peu attendre. Un tout petit peu, hein, légèrement. Bref, du coup, je vais vous laisser. Je vous raconterai la fin de ma soirée demain, parce que le vlog est déjà assez long comme ça. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.